Bonjour à tous et à toutes, bienvenue sur ma chaîne pour votre guidance astro du mois de septembre, les taureaux. J'espère que vous allez bien. Donc le cadrage est un peu différent parce que je suis sur mon lieu de vacances. Mais voilà, l'important c'est que je puisse quand même réaliser votre guidance. J'espère que vous avez passé un bel été, que tout se passe bien, que vous êtes prêts pour cette rentrée. Donc je remercie toutes les personnes qui sont abonnées à ma chaîne. Pour les nouvelles personnes, bienvenue et je vous remercie de vous abonner. Ça m'aide beaucoup pour la visibilité de ma chaîne. Donc j'ai un peu modifié les guidances. On va vraiment parler des énergies et de ce qui se passe dans la matière. Au niveau du développement personnel, je suis en train de réfléchir à des formats un petit peu plus différents qui seront en dehors des astros et qui seront plus des guidances intemporelles avec des thématiques en fait en termes de coaching et de développement personnel. Voilà, je vous prépare ça pour la rentrée, j'y réfléchis et on verra ça sur le mois de septembre. Allez, sans plus attendre, on y va. On commence avec votre énergie sur ce mois de septembre avec une carte des chemins de l'éveil. Quelle est l'énergie pour vous? Alors, il y a deux cartes qui sont tombées. Je n'en veux qu'une, donc on va aller la chercher pour vous les taureaux. Allez, quelle est votre énergie? Et il s'agit de l'indulgence. Ok, donc là on vous demande de faire preuve d'indulgence, hein, la carte est très claire. Et j'entends là, comme on est dans les énergies, bien sûr l'indulgence vis-à-vis des autres, mais également et surtout, je pense, l'indulgence vis-à-vis de vous-même. Ok, donc il va être question pour ceux qui utilisent beaucoup l'auto-sabotage, et ben de laisser vraiment l'auto-sabotage de côté et de vraiment faire preuve d'indulgence vis-à-vis de vous, d'être bienveillant avec vous-même sur ce mois de septembre. Allez, on va aller voir avec la triade. Quelles sont vos énergies pour ce mois de septembre? Initiation, science, ordre, épreuve et illusion. D'accord. Et on a la naissance en dos de deck. Je vais un peu, voilà, remonter ça. Ok, donc là, par rapport à ce que vous avez acquis, par rapport à votre expérience de la vie, ce que vous avez pu vivre tout au long de votre vie, vous êtes en capacité sur le mois de septembre de remettre de l'ordre dans tout ça. Ça va vous permettre en fait de traverser les épreuves, de les surmonter et de lever le voile de l'illusion et de reprendre, vraiment de retrouver une vérité, de retrouver... de voir les choses vraiment en face, voilà, vous aviez peut-être quelque chose devant les yeux, un espèce de voile qui vous masquait un petit peu la réalité. D'accord? Et cette réalité, en fait, elle a été masquée par rapport à une épreuve, par rapport à quelque chose que vous avez traversé et que vous traversez peut-être encore au mois de septembre. Et sur ce mois de septembre, justement, vous allez pouvoir lever ce voile grâce à tout ce que vous avez appris durant votre vie, parce que là, il y a une nécessité, ce que j'entends, de remettre de l'ordre, de reprendre en fait, de, ouais, de remettre de l'ordre dans votre intérieur, dans votre vision de la vie. Et ça va passer par une épreuve. Et là, il y a quelque chose qui va se révéler. Moi, j'entends une révélation. Et c'est pour démarrer quelque chose de nouveau. C'est pour aller vers quelque chose de nouveau. Donc peut-être une nouvelle façon de voir la vie, une nouvelle façon d'aborder la vie. Grâce à cette épreuve, même si elle a été compliquée, en fait, voilà, il y a quelque chose qui se révèle à vous sur ce mois de septembre. Vous allez lever ce voile et vous allez pouvoir regarder les choses en face.
Mais je vous rappelle, faites preuve d'indulgence. D'accord? Vous avez eu ce voile sur la vie, sur une épreuve. Vous avez eu du mal à voir les choses en face, à voir la réalité en face. Ne vous jugez pas. Soyez indulgents. L'important, c'est qu'aujourd'hui, vous ayez la capacité de lever ce voile et de voir les choses en face avec vérité. Et ça va vous permettre de voilà, d'avoir une nouvelle vision de la vie, et peut-être que pour les futures épreuves, parce que malheureusement on a des épreuves tout au long de notre vie, hein, qu'elles soient plus ou moins compliquées, mais ça va vous permettre de les aborder d'une façon différente, avec une nouvelle vision, une nouvelle façon d'aborder les choses. Et voilà, ça va, vous allez pouvoir, vous allez mieux voir les choses plus clairement, sans artifice. Et mais ça, on vous dit de le faire avec indulgence, hein. Il n'y a pas de souci, on est tous, c'est pas évident de voir les choses en face, de voir la vérité en face bien souvent. Et là, en fait, vous allez avoir comme une illumination, une révélation sur ce mois de septembre. Vous allez lever ce voile et vous allez voir les choses vraiment dans leur réalité, avec leur vérité, en tout cas avec la vôtre, et ça va vous aider. Ok, donc là, il y a quelque chose qui se révèle, il y a une réalité qui s'offre à vous. On va aller voir avec l'oracle des miroirs le premier message au niveau de la matière. Alors, pour les taureaux, pour ce mois de septembre, quelles sont les informations ? Clairvoyance, vous voyez, voilà, vous allez voir avec plus de clarté, plus de... Le voyage avec ce ballon, j'entends qu'on prend de la hauteur. Il y a une accusation, il y a la parole, il y a la séparation. Et il y a une certaine instabilité. Ok, donc là, en fait, effectivement, il y a eu quelque chose de vraiment pas sympa pour certains d'entre vous, et ça a même été jusqu'à des accusations. Alors pour certains, là, avec accusation, parole, séparation, moi je vois un divorce. Donc là, pour certains, il y a un divorce qui est en cours, ou où vous allez prendre la décision de divorcer, de vous séparer, en tout cas, parce que vous n'êtes pas forcément mariés, hein. Et en fait, pourquoi? Parce qu'il y a quelque chose qui... Vous avez réussi à prendre de la hauteur par rapport à la situation, puisque vous avez vu les choses avec clairvoyance, hein, donc vous avez retiré un voile de l'illusion. Peut-être que vous vous cachiez par rapport à cette relation, par rapport à ce couple qui n'allait pas. Et en fait, vous avez pris la parole, il y a eu des accusations, alors l'un et l'autre, il y a une certaine instabilité, donc c'était vraiment un couple qui était, voilà, qui n'était pas stable. Et vous avez pris la parole pour en fait mettre les choses à plat. Et en fait, il en ressort que pour une majorité d'entre vous, la séparation est la solution. Donc, comme je dis souvent, l'oracle des miroirs, pour moi, c'est souvent des messages assez précis. Alors, bien évidemment, ce message ne parlera pas à tout le monde, mais pour ceux à qui ça fait écho, hein, eh bien voilà, le message est vraiment très clair. Certains d'entre vous voient ce couple avec clairvoyance, ils ont enlevé le voile de l'illusion et ils savent ce qu'ils doivent faire, et ils savent que pour eux, il faut aller vers une séparation. Parce qu'il y avait un problème de santé, on va rompre, en fait, on va trouver un compromis pour se séparer, voyez, c'est le verdict, mais on vous dit que c'est un cadeau, d'accord? On vous dit que c'est pour du positif, en fait, vous vous faites un cadeau à vous-même, ou c'est un cadeau que l'univers vous fait de prendre cette décision. Certes, ça paraît dingue, parce qu'une séparation, pour beaucoup, c'est quand même quelque chose, hein, c'est quand même un peu vécu comme un échec, hein. On se dit mince, voilà, je suis arrivée au bout. Non, vous êtes arrivé au bout d'une histoire. Vous avez peut-être tout essayé, puisqu'on voit qu'il y avait quand même de l'instabilité, qu'il a fallu que vous ouvriez vraiment les yeux pour vous rendre compte que ça n'allait pas, votre santé était en jeu. Donc, une séparation, c'est aussi se faire un cadeau et dire stop et voir les choses en face. Ça n'est pas une décision facile dans beaucoup de cas, dans beaucoup de situations. Maintenant, ça peut être, comme il y a le compromis, ça peut être d'un commun accord. C'est pas forcément une séparation qui va être vécue comme un drame. Mais en tout état de cause, c'est quelque chose, c'est un cadeau que vous vous faites, c'est un cadeau de la vie. Donc, il était nécessaire pour sortir de cette instabilité.
Voilà les taureaux. Donc bien sûr, ça ne parlera pas à tout le monde, c'est normal. Allez, on va prendre le tarot des sorcières pour aller voir toujours dans la matière ce qui se passe. Alors, on a le 5 de bâton, la reine de coupe, le 10 de pentacle, ok. La reine de bâton. Reine de coupe, reine de bâton, il y a des énergies assez fortes. Ce sont deux femmes et super, la roue de fortune. Et on a le 8 de pentacle en dos de deck. Alors, 5 de bâton, reine de coupe, 10 de pentacle. Reine de bâton et la roue de fortune. Ok. Donc en fait, vous allez, avec ce 5 de bâton, là, vous êtes en mode un peu compétition, d'accord, sur ce mois de septembre. Ou alors, vous étiez en compétition et sur le mois de septembre, en fait, vous allez avoir les fruits. Pourquoi je dis ça? Parce que vous avez le 8 de pentacle en dos de deck. Le 8 de pentacle, c'est vous avez fait beaucoup d'efforts, vous avez mis beaucoup de choses en place. Vous avez vraiment fourni beaucoup d'efforts. Donc peut-être que vous avez fourni beaucoup d'efforts en fait avant ce mois de septembre et vous allez, après le 9 de pentacle, on a la récolte. Donc vous n'êtes plus qu'à un pentacle de la récolte et vous avez le 10 de pentacle. Donc il y a un accomplissement. On est déjà au 10. On n'a même pas vu le 9. Le 9, il est passé... voilà, on passe du 8 au 10, d'accord? Donc là, il y a un accomplissement au niveau matériel et financier, il y a une maturité, une sécurité financière pour vous. Mais pour ça, avec ce 5 de bâton, vous avez vraiment été comment dire, vous êtes battu. Voilà, vous avez combattu dans la matière pour vous faire une place. Alors c'est peut-être au niveau professionnel et on voit que sur le mois de septembre, vous avez l'énergie de la reine de bâton, donc vous êtes arrivé à maturité hein, au niveau de vos actions, de ce que vous avez mis en place et vous en récoltez les fruits sur le mois de septembre. Votre travail va faire que vous allez arriver à un accomplissement, une sécurité financière. Donc peut-être qu'il y a une nouvelle financière qui va arriver sur le plan professionnel. Pour certains, vous êtes peut-être battu pour obtenir un poste ou pour obtenir une promotion, pour avoir cette énergie de reine de bâton. Et en plus, on vous dit qu'il y a la roue de fortune, donc ça tourne dans votre sens. Il y a du mouvement. C'est un peu la roue de la chance que vous tournez sur ce mois de septembre. Donc moi, je vois ça plutôt d'un point de vue professionnel. Et ça va vous apporter vraiment une sécurité financière, ce nouveau poste ou cette promotion pour certains d'entre vous sur le mois de septembre. Et puis nous avons cette reine de coupe, donc qui dit que émotionnellement vous êtes plutôt stable, vous êtes plutôt tranquille, vous êtes même plutôt dans l'abondance, hein, vous êtes même dans le partage. On parlait de séparation pour certains, hein, avec l'oracle des miroirs. Peut-être que ça va vous apporter une certaine stabilité, ça va vous ramener en fait une stabilité émotionnelle dont vous aviez besoin. Donc ce sont vraiment des belles énergies avec ce tarot des sorcières. Donc cette première ligne, il y a vraiment des choses sympas. Il n'y a pas d'épée, donc visiblement il n'y a pas vous n'êtes pas dans le mental, vous êtes vraiment dans la matière et avec cette reine de coupe au niveau émotionnel, vous êtes dans une belle énergie. Et comme on voit beaucoup de reines, et c'est une femme, hein, une sorcière là, qui tourne la roue, je trouve qu'il y a beaucoup d'énergie féminine qui ressort. Donc vous allez être plutôt dans des énergies féminines, de douceur, comment dire, d'intuition aussi, hein. Vous allez peut-être vous écouter. Alors on va aller voir avec le Light Science, on va faire une deuxième ligne. Là on a le 5 de coupe, donc effectivement il y a un côté
Je suis un peu, enfin pas nostalgique, c'est que je ne vois pas la coupe à moitié pleine. Je vois mes coupes vides, les coupes que j'ai renversées. Je regarde où j'en suis. Ça, c'est peut-être en lien pour... Là, je pense à ceux qui vont traverser ou qui vont prendre la décision de se séparer. Ce que l'on voyait dans l'oracle des murmures. Et du coup, vous allez avoir peut-être un petit passage un petit peu compliqué. Vous voyez, on a le 5 de bâton, pardon, 5 de coupe. Donc, il y a quand même un petit peu, ouais, un conflit. Voilà, il y a des choses quand même. Le 5, c'est les choses à régler qui ne sont pas évidentes. Mais on a l'empereur tout de suite. Donc l'empereur, c'est je suis stable, je pose des fondations, je me stabilise. Donc sur ce mois de septembre, vous allez avoir besoin de vous stabiliser. Donc c'est peut-être au niveau émotionnel et on dit que vous êtes capable puisque vous avez là la reine de coupe. D'accord? Donc vous êtes capable en fait de vous stabiliser émotionnellement et de reprendre, voilà, vraiment de vous poser sur ce mois de septembre. 3 de bâton, d'accord. Donc là, au niveau de l'action, 5 de bâton, 3 de bâton, reine de bâton, au mois de septembre, vous êtes prêt à aller vers votre avenir. Vous savez ce que vous voulez. Vous êtes capable de vous mettre en action, même si à un moment donné, vous avez dû vous battre, hein, vous avez dû combattre pour obtenir une certaine situation. Mais là, avec le 3 de bâton, vous regardez vers votre avenir. Donc professionnellement, pour certains d'entre vous, j'espère une majorité, je vois vraiment des choses positives qui vont avancer. C'est ce que j'entends. Bouger avec la roue du changement et avancer avec ce 3 de bâton pour vous les taureaux sur ce mois. On a l'énergie du pape, du hiérophante. Donc, il y a une élévation spirituelle pour certains d'entre vous aussi. Vous allez être, comment dire, bien avec vous-même, dans votre intérieur. On voyait beaucoup de femmes, hein. J'avais vu beaucoup de femmes. Bon, là, on a l'empereur, mais je trouvais que sur la première ligne, je vous parlais beaucoup d'énergie intérieure. Et là, avec ce hiérophante, on voit que cette personne, elle a un sourire jusqu'aux dents et elle est prête à atteindre son étoile, à atteindre la lumière, aller vers sa lumière sur ce mois de septembre. Il y a quand même, là, sur ce Light Sears, il y a quand même 2 belles arcanes majeures. On avait la roue de fortune aussi. Donc, vraiment, je pense que ça va être un mois de septembre assez intéressant pour vous, les amis taureaux, assez positif. Et regardez, c'est un truc de fou, elle est sortie. On a de nouveau la roue de fortune, donc c'est confirmé sur les 2 lignes. Il y a un changement, il y a du mouvement qui s'amorce pour du positif. Et en d'autres decks, on a le cavalier d'épée. Donc, vous êtes prêt vraiment à foncer, à y aller. Là, vous voulez foncer. Vous avez l'as de bâton. Donc, effectivement, il y a quelque chose dans la matière qui démarre pour certains d'entre vous. Je pense qu'au niveau professionnel, c'est vraiment là que je vois quelque chose de, comment dire, qui va bouger. Hein, qui va bouger, mais pour vraiment du positif. Donc, vous êtes dans des belles énergies. Au niveau professionnel, on n'a toujours pas d'épée, d'accord? Donc, vous ne serez pas dans... Si, on a juste le cavalier, mais en fait, il prend son armure, il est prêt à bondir sur sa moto, mais on n'est pas dans de la réflexion, dans du 3, du 4 ou du 5 d'épée, d'accord? Ou 9 d'épée, donc on n'est pas dans des énergies négatives. Vous êtes vraiment dans de très très belles énergies. Je suis très contente pour vous les taureaux. Dites-moi en commentaire, n'hésitez pas si ça vous parle. Bien sûr, avec l'oracle des miroirs, on a parlé d'une séparation. Alors, c'est peut-être une séparation. C'est vrai que moi, je m'étais axée, vous voyez, une fois que je vois ce jeu-là, je m'étais axée sur la séparation de couple. Mais avec toutes ces énergies d'un point de vue professionnel, c'est peut-être une séparation professionnelle. Il y a peut-être eu des accusations, il y a peut-être eu, vous n'étiez pas bien dans un poste, dans une entreprise ou avec un patron enfin un ou une responsable ou des collègues. Et en fait, là, vous levez le voile,
d'accord? Sur cette fameuse illusion, en fait, peut-être que vous vous cachez les choses et là, bim, vous avez une révélation avec la clairvoyance. Vous savez qu'au niveau santé, c'est pas terrible parce que vous n'êtes pas bien. Et en fait, vous prenez la décision de vous séparer, de quitter ou cette entreprise ou ce poste, d'accord? Et là, on vous dit que vous allez vers une nouvelle, comment dire, aventure professionnelle. Voilà, donc en fait, je pense que c'est vraiment professionnel pour le coup. Je me suis un peu focalisée. Bon, il peut y avoir des personnes qui vont décider de se séparer d'un commun accord au niveau d'un couple, mais ça peut être aussi d'un commun accord au niveau pro. D'accord? Donc voilà, c'était bien de réajuster en fait la lecture suite à ce que l'on vient de voir avec les tarots. Très intéressant. Allez, on va aller finir avec le petit message, le petit conseil des messages de ton âme. Et regardez, osez. Une idée merveilleuse fleurit en toi. Il est temps de faire taire ces peurs qui la détruisent. Inspire. 3, 2, 1. Lance-toi, jette-toi à l'eau et ose. Osez changer d'emploi, osez peut-être créer. Pour certains, vous avez peut-être envie de créer, vous avez peut-être une idée. Hein. Là, on a l'as de bâton qui est derrière. L'as de bâton, c'est comment? Pardon. C'est j'ai une idée, j'ai le feu dans mon esprit. Là, j'ai une idée, j'ai quelque chose dans la matière que j'aimerais bien mettre en place. Hein. Et là, on vous dit d'oser. Soyez indulgent avec vous. Vous avez les capacités. Ne soyez pas dans l'auto-sabotage, d'accord? Vraiment, professionnellement, là j'ai l'impression que pour certains, il est temps de vous lancer. Il est temps d'oser franchir le pas, franchir une étape pour aller vers le meilleur, vers un meilleur emploi, un meilleur poste, une meilleure entreprise, que sais-je, ou peut-être vous lancer à votre compte aussi. Hein. C'est peut-être ça aussi ce dont vous aviez peur, et c'est peut-être là que vous prenez votre planche pour aller vers un nouvel avenir. Et avec 2 fois la roue de fortune, vous doublez l'idée que c'est quelque chose de très positif. Voilà les amis, bah écoutez, très beau tirage, très belle guidance, je suis très heureuse pour vous, très positive. Likez, partagez, écrivez-moi vos commentaires et abonnez-vous, je vous en remercie, ça me fait très très plaisir. Je vous souhaite un très beau mois de septembre, les taureaux, avec ces énergies-là, ça devrait être topissime. À bientôt sur ma chaîne. Bye bye.